Chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, Impact TV, soyez les bienvenus à votre rendez-vous quotidien de Prions ensemble. Voici encore une occasion que le Seigneur nous donne d'expérimenter la joie parfaite, la joie débordante selon Jean 16 à partir du verset 24 qui dit, je cite, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, afin que votre joie soit débordante. » Alléluia. Alors, avant donc tout propos, je voudrais dans un premier temps honorer et rendre hommage à Papa et Maman Karambiri pour le sacrifice, pour le prix qu'ils payent pour faire de nous des hommes agréables à Dieu. Papa et maman, ma prière ce matin, c'est que le Seigneur répande sa sagesse, amplifie sa sagesse dans tous vos filles et vos fils partout dans le monde, afin qu'ils puissent vous donner du repos, afin qu'ils puissent vous donner de la joie au nom de Jésus. Vraiment, j'aimerais également bénir le Seigneur pour Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, et je prie que la grâce parfaite, la grâce excellente, la grâce toute suffisante soit le partage de tout le personnel d'Impact TV au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, avant de rentrer dans un temps de prière ce jour, nous voulons donc partager ensemble sur un thème important que nous jugeons très important ce jour. Et c'est l'importance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons revenir à ce qui est essentiel. Nous voulons revenir à ce qui est fondamental, à ce qui est indispensable pour nous chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous voulons revenir à l'essentiel. Et l'essentiel du chrétien, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous montre un tableau, peint un tableau assez désastreux. Dans 1 Samuel 3, au partir du verset 1, quand vous lisez là-bas, vous allez voir, verset 1, je lis, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » La Bible nous décrit ici que la parole de Dieu était rare en ce temps-là, pendant cette période de la vie d'Israël. Et conséquence, la vision n'était plus fréquente. Le peuple, la Bible dit que sans vision, le peuple est sans frein. Donc, c'était la détresse. Et avant ce chapitre-là, on montre la situation spirituelle des enfants d'Élie. Ils vivaient dans une immoralité sexuelle vraiment hors du commun. C'était la désolation. La vie économique, la vie morale était vraiment dans le chaos. Pourquoi ? Parce que cette parole-là, la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare. Regarde mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Quand la parole de Dieu est rare, quand la parole de Dieu est négligée, vraiment, tu es exposé à toutes sortes de catastrophes. Tu es exposé à toutes sortes de détresse, comme au temps donc, du prophète Samuel. Oui, frères et sœurs, nous voulons nous encourager à revenir à l'essentiel, à revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre fondement, c'est le fondement de notre vie. Pour tout chrétien, le véritable fondement doit être la parole de Dieu. Mais il ne suffit pas de l'entendre, il faut aussi la mettre en pratique. Hein, selon Matthieu 7, à partir du verset 24, oui, qui nous parle ici d'une maison, de bâtir sa vie sur le roc, de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous fortifie contre la tentation. Psaume 119 au verset 133, il dit « Affermis mes pas dans la parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Frères et sœurs, voyez pourquoi l'iniquité domine sur nous, pourquoi le péché domine sur nous, parce que nos pas ne sont pas affermis dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste a crié à Dieu. Il dit, affermis mes pas dans la parole de Dieu. Oh, ce matin, c'est le cri de notre cœur. La parole de Dieu est la clé de la réussite et de la prospérité. Josué 1, verset 8. Le Seigneur dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite le jour et nuit et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Éphésiens 6, verset 17. Il est dit là-bas, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Et le chrétien peut repousser toute attaque du diable, comme Jésus l'a démontré lors de la tentation au désert, en répondant toujours par « il est écrit ». Alléluia, il est écrit. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu est vivante, éternelle. Elle est le socle et le pilier de toute vie chrétienne victorieuse. Elle est indispensable pour grandir dans la connaissance de Dieu, pour marcher dans l'obéissance, pour triompher dans la tentation, pour réussir dans nos entreprises et pour remporter les victoires sur l'ennemi. C'est pourquoi tout ce que nous allons prier ce matin, c'est que le Seigneur nous donne de nous attacher à cette parole, de la méditer et de la mettre en pratique chaque jour. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une petite exhortation et maintenant nous allons rentrer en proprement parler dans la prière aujourd'hui. Et dans un premier temps, nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon à Dieu d'avoir été négligent, d'avoir souvent méprisé la parole de Dieu, d'avoir dans certaines circonstances conjugué la parole de Dieu à l'infinitif. Nous allons nous repentir et demander pardon à Dieu. Ô Père, ce jour, nous venons à toi et nous crions à ta miséricorde. Parce que, Père, nous avons négligé ta parole. Nous avons méprisé ta parole. Nous avons conjugué la parole de Dieu à l'infinitif dans plusieurs de nos situations, dans plusieurs de nos circonstances. Nous avons couru par nous-mêmes pour essayer de nous débrouiller. Nous avons voulu nous débrouiller par nous-mêmes. Nous avons voulu voulu trouver des alternatives à la parole de Dieu. Il n'y a point d'alternative à la parole. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Père, nous crions à toi, nous te demandons pardon de t'avoir négligé. Parce que celui qui néglige la parole de Dieu te néglige. Puisque toi et la parole de Dieu, vous êtes un. Donc, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous ce jour. Oh Père, nous crions à toi, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde d'avoir négligé. Oui, la parole de Dieu, la parole écrite. Oui, de n'avoir pas pris chaque jour du temps à part pour la lire, pour la méditer. Seigneur, nous nous levons le matin et ce n'est pas un problème pour nous. Des fois, on trouve un verset, on lit et puis bon, de manière superficielle, on fonce au bureau. Seigneur, nous te demandons pardon ce jour. Nous te demandons pardon, Père. Oui, nous sommes devenus comme des chrétiens du dimanche. Et c'est le dimanche que nous prenons nos Bibles, nous la dépoussiérons et nous allons à l'église. Père, pardonne-nous pour vraiment cette négligence-là. Pardonne-nous pour cet affront-là. Nous te demandons pardon, nous t'implorons et nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons aujourd'hui les mérites du sang de Jésus. Oh Seigneur, ton précieux sang, ton précieux sang, ton précieux sang, ton précieux sang, au nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 48 au verset 18, il dit là-bas, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité sera comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici qu'il y a quelque chose de merveilleux pour ceux qui sont attentifs à la parole, qui décide de s'engager dans la méditation de la parole, qui décide de prendre la parole de Dieu au sérieux. Il dit notre bien-être serait comme un fleuve et notre bonheur comme les flots de la mer. Alléluia. Oh Père, maintenant nous allons demander au Seigneur, nous voulons à partir de maintenant, comme nous nous sommes repentis d'avoir été négligents, nous voulons désormais être attentifs à ta parole, à la parole écrite, à la parole prêchée par nos conducteurs spirituels, nos parents spirituels. Nous voulons désormais être attentifs au nom puissant de Jésus. Prions. Ô Père, nous crions à toi ce matin.
Oh, il y a des bénéfices à être attentif à ta parole. Il y a des bénéfices à être attentif à ta parole. Père, nous crions à toi, Seigneur, pour que nous soyons des hommes et des femmes attentifs, des hommes et des femmes qui aiment ta parole, qui mettent ta parole en pratique, qui la dévorent chaque jour. Oh Père, accorde-nous cette grâce-là, accorde-nous cette grâce-là. Robache terebehinto, rakata remahanta yerebehinto, rakata yerebosko ribakante rebeskem toromahanta, oribahanta yabaseke rebehinto. Orabahanta yamaskam premeskoido, remahanta ramaska preberebesko rimahanta rabaskoido, rekete rebosata yabakoto ribakata, rekete rebosoto ibarabasa preberebeskoido, manta yamaseke moska riboshata ramahanta, rekete rebosko ribakata rabaske preberebesko. Au nom puissant de Christ Jésus, amen, amen, amen. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel 3 à partir du verset 19, il est dit Samuel grandissait. Alléluia, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire la moindre parole de l'Éternel était prise au sérieux par Samuel. Il ne s'amusait pas. C'est pourquoi, comme ce jeune Samuel, et on a vu qu'il grandissait. Alléluia. L'impact de ne pas laisser tomber la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une croissance spirituelle. Alléluia. Tu crois devant les hommes, tu crois devant Dieu et tes progrès sont évidents. Les progrès de Samuel étaient évidents à tel point qu'au verset 21, il est dit que l'Éternel continue à... Il dit, verset 20 plutôt, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons crier à Dieu. Comme le jeune Samuel, nous ne voulons laisser à terre, nous voulons laisser tomber aucune des paroles de l'Éternel. Alléluia. Que cela soit la qualité de mon cœur, soit la qualité de ton cœur. Ne pas laisser tomber la parole de Dieu au bord du chemin. Ne pas laisser tomber la parole de Dieu sur des pierres ou cailloux. Ne pas laisser tomber la parole de Dieu dans les épines, mais dans la bonne terre. Élève ta voix et crie à Dieu. Oh Père, ce jour, nous voulons, Papa, être comme le jeune Samuel. Ne pas laisser tomber à terre aucune de tes paroles. Ne pas laisser tomber, Seigneur, aucune de tes paroles. Ne pas négliger aucune de tes paroles, Seigneur. Oh, mais un cœur qui absorbe, un cœur qui retient la parole de Dieu. Comme une éponge que l'on met dans l'eau, elle absorbe la parole. Elle absorbe l'eau. Elle absorbe l'eau jusqu'à être imbibée d'eau. Oh, que cela soit une qualité, notre qualité première. Un cœur qui absorbe la parole. Un cœur qui retient la parole, un cœur qui garde la parole, un cœur, oh oui, qui retient, oh, de la parole, oh Père, dans ta grâce, oh, mais fais-nous cette grâce-là, fais-nous cette grâce-là, accorde-nous cette grâce-là aujourd'hui. Manterebo soto yobahaida, rekete ribosata rimakata, rokoto ribashata yabako, remanta yamaseke rebosko rimahanta, pererebesko ribakante remoskonto, manta yamaseke rebosko ribahanta, rekete rebosata yabako, manta ramashe kerebo sata yabaho pete kerebo skanda remahanta rabaske preberebesko rimahanta rokoto ribashata rebosko rimahanta rekete rebo sata yabaho manta rabasha. Prions ensemble. Oh oui, prions ensemble. Oh chatere mohanta rokoto ribashata ramaske preberebesko makerebosko rimahanta rabaskai rekete rebo soto rimahanta yabaho rekete reboskam premosko rimashe terebehento makarabashe rekete rebosata rabahoto mantarabaske preberebesko rimahanta rabasko. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, amen, amen, amen. Nous voulons prier selon le psaume 1 aujourd'hui. La Bible nous dit là-bas, à partir du verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Alléluia.
et qui la médite jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors aujourd'hui, nous voulons prendre la décision. En réalité, c'est une décision que vous devez, vous et moi, prendre aujourd'hui pour dire que je décide de ne plus marcher selon le conseil des méchants, de ne plus m'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne plus m'asseoir en compagnie des moqueurs. Alléluia. Mais au contraire, de trouver mon plaisir dans la parole de Dieu. Élevons la voix et prions comme les termes du psaume 1 au nom de Jésus. Oh papa, aujourd'hui, j'ai trop marché selon le conseil des méchants. Je me suis laissé conseiller souvent par les méchants. Et j'ai vu l'envers du décor. J'ai vu la catastrophe. Oh Père, aujourd'hui, je prends la décision de ne plus écouter le conseil des méchants. Aujourd'hui, de ne plus m'arrêter sur la voie des pécheurs. Non, 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 non. Je ne veux plus m'arrêter sur la voie des pécheurs. Je ne veux plus m'asseoir en compagnie des moqueurs, de ceux qui vilipendent la parole de Dieu, de ceux qui méprisent la parole de Dieu. Mais je veux trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Je veux faire de la parole de Dieu mes délices. Ô Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce-là. Accorde-moi cette grâce-là. C'est le désir de mon cœur en ce jour. C'est le désir de nos cœurs en ce jour. De faire de la parole de Dieu mes délices. Mes délices, jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Oh, mighty hinto onta, fight kinto romahanta, remahanta rabaskem prebehinta ramahanta, rokoto rimashata rabaske preberebeskoido, rekata yabasoto rimahanta yabakori mahanta, rekete rebosata yabaskori mahanta, rokoto ribashata yerebehinto robaskanta, rokoto ribashete reberebeskori mahanta, remahanta rabaskori mahanta rabasko, rekete reboskori bahanta, Rokotori mahanta rabaskem preberebeskoido, rakata yabase preberebeskori mahanta, rokotori mahanta rabaskem preberebeskoido, reketere moskori mahanta rabaskento, maidiribi hintoro mahanta rabaske preberebeskoido. Au nom puissant de Christ Jésus, amen, 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 amen. Oh, nous allons crier comme le psalmiste dans le psaume 119 plutôt. À partir du verset 18, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux. Amen. Dans Éphésiens 1, il est dit « Illumine les yeux de mon cœur. » Illumine les yeux de mon cœur. Amen. Que je contemple les merveilles de la parole. Chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, alléluia, je me délecte de ces merveilles. Je m'épanouis dans ces merveilles. Hey, alléluia. Élève ta voix et demande cela au Seigneur. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Qu'il ouvre tes yeux. Oh, il y a des merveilles dans la parole. Des merveilles inimaginables. Et je veux les découvrir. Je veux les contempler. Je veux me délecter de ça. Hey, élève ta voix et demande cela au Seigneur. Élevons nos voix ensemble. Ouvre mes yeux, Seigneur. Oh, illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta parole, afin que je me délecte des merveilles de ta parole. Oh papa, accorde-moi cette grâce. Donne-moi un cœur amoureux, passionné de ta parole, enflammé par ta parole. Oh, maïdi hintoro mahanta, reketere boskori mahanta rabaske preberebeskoido, makarabashe preberebeskori mahanta rabaskem preberebeskoido, maikanto sekerebeskem preberebeskoido, rakataramashe preberebeskori mahanta rabaskoi, rakatareboshataramake preberebeskoido, rekatayamasa kerebeske preberebeskoido, rakata reboshoto rimahanta yabaho, o sataramache preberebesko rimahanta, au nom puissant de Christ Jésus. Oh, nous continuons à prier. Selon le psaume 119, à partir du verset 35, il dit « Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Verset 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta parole. » Amen. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Détourne mes yeux de la passion des réseaux sociaux. Oui, quand je me lève le matin, la première des choses, c'est le téléphone.
mon frère, ma soeur, détourne mes yeux de ça. Que la première des choses que je fais à mon réveil, ça soit de prendre ta parole. Ah, c'est ça. Détourne mes yeux des réseaux sociaux. Détourne mes yeux de toutes ces choses-là, des choses vaines qui ne m'apportent rien, mais oriente-la et incline mon cœur dans tes préceptes au nom de Jésus. Prions, 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 prions aujourd'hui. Oh Père, incline mon cœur, que mon cœur soit détourné de la passion des réseaux sociaux, de la passion de tous ces réseaux sociaux, sans citer de nom. Oui, détourne mes yeux de ça, détourne mon cœur de ça, et que mon cœur soit incliné dans tes préceptes, soit lié par tes préceptes, soit enchaîné même par tes préceptes, soit cimenté dans tes préceptes. Au nom de Christ Jésus, que mes yeux, Seigneur, soient sur ta parole, soient sur ta parole, soient sur ta parole, que mes 5 sens, Seigneur, orientés parole, orienté parole, orienté parole, matin, midi, soir. Oriba shakara mahinto, rakata rebo soto rimahanta yabahondo, rekete rebo sata yabakori mahanta, rekete rebo soto ribakata yabaseke beskoido, rakata rebo soto rimahanta yabahondo, rekete rebo sata rabakoido. Mighty Kintaramas Campreberebeskoido, Rakata Rimosoto Rima Saidiribihinto, Rekete Rebo Sata Rema Saidiribihinto, Mighty Kintoro Mahantarabas Campreberebeskoi, Rekete Rimosoto Ribakata Yababa, Rosoto Rimahanta. Rokata yeberebesko rimahanta, rekete rebosoto ribakaida ramahanta, orima, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prendre autorité sur tout esprit impur. Nous allons prendre autorité. Il y a certains qui disent que dès qu'ils prennent la parole pour la lire ou pour la méditer, ils dorment. Ce n'est pas normal. Ah, dès que toi tu prends la parole, tu dors. Dès que toi tu prends la parole, il y a comme un esprit qui souffle sur toi et puis tu dors. Il y a un esprit d'assoupissement. Il y a un esprit qui rend la parole de Dieu difficile à lire pour toi. Donc nous allons prendre autorité. Il faut que tu prennes autorité sur cet esprit-là. Puisque l'ennemi sait, il connaît Osée 4, verset 6, qui dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc il va tout faire pour te détourner de la parole de Dieu, afin que tu n'aies pas la connaissance et que tu te détruises toi-même. Oui, c'est pourquoi il faut refuser ce plan de l'ennemi qui veut t'endormir chaque fois que tu veux lire la Bible. Alors que quand tu es devant la télévision, tu peux rester 4 heures, 5 heures sans dormir. Quand tu es devant les réseaux sociaux, tu peux passer toute ta journée dans les réseaux sociaux. Mais il suffit que tu ouvres la Bible et que tu dors. Il y a un esprit derrière. Non, 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 non. Et aujourd'hui, il faut que tu te fâches contre cet esprit-là. Que je me fâche contre cet esprit-là. Au nom puissant de Christ Jésus. Élève la voix. Au nom puissant de Christ Jésus. Nous venons contre cet esprit de sommeil, d'assoupissement. Qui chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, chaque fois que je veux écouter un enseignement à la télévision, 10 minutes plus tard, je dors. Il y a un esprit, je prends autorité sur cet esprit-là. Je le paralyse au nom de Christ Jésus. Et je le chasse au nom puissant de Christ Jésus. Il libère ta vie. Il libère ma vie. Il nous libère aujourd'hui au nom de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Toute froideur, tout esprit méchant qui t'empêche de lire la Bible, qui t'empêche de la méditer, je le lis et je le chasse au nom de Christ Jésus. Je le lis et le chasse au nom de Christ Jésus. Je le lis et je le chasse au nom de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Oui, l'ennemi sait que ta destinée est liée à la connaissance de la parole de Dieu.
ta vie épanouie. Ton succès dépend de ça, nous l'avons lu. Il va vouloir t'empêcher de lire la parole. Il va vouloir t'empêcher de la méditer. Il va vouloir t'empêcher de la proclamer. Il va vouloir t'empêcher de la mettre en pratique. Refuse cela au nom de Christ Jésus. Refuse cela au nom de Christ Jésus. Refuse cela au nom de Christ Jésus. Dis avec moi, je refuse les mensonges de l'ennemi sur la parole. Je refuse les mensonges de l'ennemi sur la parole. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, Dieu nous a donné sa parole. Et nous avons même été régénérés par la sémence incorruptible, nous dit 1 Pierre. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Donc, nous-mêmes, nous avons été créés par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vivre par la parole de Dieu. L'ennemi trompe certaines personnes en disant non, la Bible là c'est pour des initiés, la Bible là c'est pour un certain nombre de prêtres, c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes. Non, la parole de Dieu est pour tout le monde. La parole de Dieu est pour toi et pour moi. La parole de Dieu est notre nourriture. Matthieu 4,4, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme. On n'a pas dit un quelconque initié, on n'a pas dit le pasteur, on n'a pas dit seulement le prophète, on n'a pas dit le prêtre, on a dit l'homme, la femme, l'enfant, le jeune ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Dis au Seigneur de t'aider à faire de la parole de Dieu ta nourriture. Certains disent que quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre les Écritures. Il est là pour ça. Alléluia. Élevons la foi et crions à Dieu. Seigneur, aujourd'hui même, nous nous accordons. Oui, nous décidons de revenir à l'essentiel, à la parole de Dieu, à manger ta parole. La parole de Dieu est notre nourriture. Et nous voulons faire de cette parole notre nourriture quotidienne. La manger matin, midi, soir, Seigneur. C'est pourquoi accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce d'aimer, de la manger. Accorde-nous cette grâce de la comprendre. De la comprendre. De la comprendre quand nous la lisons. De la comprendre quand nous la méditons. Oh, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce de la mettre en pratique, de la mettre en pratique, de la mettre en pratique. Rokata remasaiti kiribihinto, rekata ribosoto ribabababasha, rekete rebosoto ribakata yabaha, rokoto rimahanta yabase preberebesko, rekete remohanta yabase kereberebesko, mantarabashe kereberebesko, rekata yabaho, remahanta rabashe kereberebesko, rekata rabasa kereberebesko ribahanta, rokoto rimahanta rabaske preberebeso, rokoto rimahanta rabaske prebereberebesko, rekata rebasata rabaho, rokoto rimahanta yabase prebereberebesko, rakata rimasate rebereberebesko rimamamamamama, rokoto ribashata rabase preberebesko, au nom puissant de Christ Jésus. Et pour terminer, nous allons prier selon Colossiens 1, 9 à 11. Oui, prie avec moi, prie avec moi, proclame avec moi, dis avec moi. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, oui, je te prie, ô Dieu, et je te demande de me remplir de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours et avec joie persévérant et patient. Oh, élève ta voix et proclame cela. Prie cela, déclare cela au nom puissant de Christ Jésus. Prie, 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 prie. Dis au Seigneur de te remplir de la connaissance de sa volonté, toujours à travers la parole de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que tu marches, moi je marche d'une manière digne du Seigneur et d'être entièrement agréable, portant des fruits en permanence, en toutes
sortes de bonnes œuvres, croissant par ta connaissance et fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que toujours, devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle adversité, devant n'importe quel phénomène, je sois toujours avec joie, patient, persévérant. Je marche avec foi, amour et détermination. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Et vraiment, nous sommes déjà à terme vraiment de ce temps de prière. Et comme nous l'avons dit, revenons à l'essentiel, frères et sœurs. Revenons à l'essentiel. Revenons à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Mais la parole sur laquelle tu vas t'appuyer, hey, tchogo, tchogo, elle demeure. Elle demeure. Le ciel n'a qu'à passer. La terre n'a qu'à se dérober. Les crises n'ont qu'à monter. Hey, la parole de Dieu, elle demeure. Ce que Dieu t'a dit là, ça ne va pas se dérober sous tes pieds. Alléluia. Ça ne va jamais quitter tes pieds. Et tu seras équilibré dans ta vie chrétienne. Tu seras victorieux. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Parce que tu auras mis la parole de Dieu comme socle. Tu te seras assis, debout dessus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, pour ces moments merveilleux. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois au nom puissant de Jésus. Demeurons bénis. Amen, amen, amen.